Bonjour les amis, ici Laetitia du blog soindesoi.fr. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, en fait, est un jour un peu particulier puisque je viens d'apprendre le décès de Guy Corneau le 5 janvier dernier, donc la semaine dernière. Et je voulais en fait partager avec vous ma perception et mon ressenti par rapport à cet homme que je considère comme un grand homme, qui a énormément œuvré par rapport au cœur en fait, et qui, eh bien, un petit peu ironie du sort, donc, est décédé assez brutalement la semaine dernière, justement d'un arrêt cardiaque. Donc en fait aujourd'hui je voudrais vous parler de ses ouvrages parce que il a fait des choses magnifiques. Ce monsieur donc en fait est québécois au démarrage. Il est certainement bien plus connu au Québec qu'en France, mais enfin quand même en France il est quand même très connu. Et il a écrit de nombreux ouvrages puisqu'il était psychanalyste jungien et qu'il a dédié sa vie en fait à aider les autres. Alors moi je l'ai rencontré en fait grâce à un livre qui s'appelle Victime des autres, bourreau de soi-même. Le voici, je l'ai ressorti de ma bibliothèque, voilà, et qui est en fait un livre qui vise à se réconcilier en fait avec soi-même. Donc si vous aussi vous avez parfois l'impression d'être un peu souvent victime des autres ou des choses, de l'univers de la vie, eh bien c'est un livre qui peut vraiment grandement vous apporter parce qu'en fait on y apprend que simplement on n'est pas tellement victime des autres, on est surtout bourreau de soi-même et on est en fait victime on peut se sentir plutôt victime de ce qui nous arrive de l'extérieur, des situations un petit peu conflictuelles ou difficiles que l'on va pouvoir rencontrer et qui en fait, si on arrive à retourner l'angle et le regard que l'on porte sur ces choses, sur ce qui nous arrive, sur ces événements, sur ces épreuves parfois, eh bien en fait vont nous enseigner énormément sur nous et sur nos failles intérieures. Parce qu'en fait ce qui se passe à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qui parfois est un petit peu délicat, défaillant à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, donc je pense que c'est un livre qui, sur la thématique du fait de prendre soin de soi, est très important pour aller au-delà de simplement s'estimer victime, mais au contraire reprendre son pouvoir. Il donne énormément de clés. Et alors j'ai eu beaucoup de plaisir ce matin en fait à relire une partie du livre que j'ai refeuilleté comme ça en le feuilletant en fait. Hein. Et puis ça parle toujours, hein, vraiment. J'aime beaucoup prendre les livres au hasard, si tant est qu'il y a un hasard, et lire un chapitre comme ça, de façon aléatoire. Ça tombe toujours très très juste. Et puis ça m'a permis aussi de me replonger dans l'histoire du mythe d'Isis et Osiris, puisqu'en fait ce mythe est en filigrane tout au long du livre, et on chemine avec cette histoire égyptienne, on chemine vers nous-mêmes. Donc Guy Corneau l'a vraiment très très bien raconté et c'est un livre que je vous recommande, je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Voilà. Guy Corneau, il était également très connu pour un autre ouvrage qu'il a écrit et qui s'appelle Revivre. Je vais également vous mettre les coordonnées. Revivre, en fait, c'est son histoire personnelle quand il a appris un beau jour qu'il était atteint d'un cancer de stade 4 et où il a mis tout en œuvre pour, s'en sortir. Et il s'en est sorti puisqu'il a guéri. Donc il relate en fait son histoire et c'est vraiment un beau livre que je peux pas vous montrer aujourd'hui, mais c'est vraiment un beau livre dans lequel en fait il a aussi expliqué qu'évidemment il s'est appuyé sur la médecine contemporaine, mais en même temps il est allé chercher d'autres solutions ailleurs, notamment au niveau des médecines alternatives, notamment au niveau de la médecine et des soins énergétiques. Et à tout un tas d'autres comme ça. En fait, il a allié toutes les solutions qui étaient possibles pour lui au moment où il a vécu cette épreuve et il s'en est sorti. Comme quoi, on peut guérir du cancer et c'est bien d'avoir un ouvrage comme ça à sa disposition. Voilà. Et puis Guy Corneau, il a écrit aussi, donc je vous ai dit tout à l'heure en introduction, il a beaucoup parlé du cœur, il a beaucoup écrit sur le cœur, il a écrit notamment donc un livre qui s'appelle La guérison du cœur. C'est un bel ouvrage également qui va vous donner des clés pour se guérir soi-même, pour vraiment se reconnecter à soi, se reconnecter à son cœur.
Et Guy Corneau a aussi écrit sur un thème qui est particulier et qui va toucher plus spécialement les hommes, qui est père manquant, fils manqué. Donc là, il est parti dans l'exploration en fait de l'absence du père et de ses répercussions au niveau de la construction du fils qui va devenir un adulte avec ses failles. Et donc il a beaucoup travaillé en fait sur la masculinité. Je sais qu'au Québec, il a montré beaucoup de groupes d'hommes justement pour libérer la parole, puisque le constat est fait que les hommes ont plus de difficultés que les femmes à s'exprimer, donc il y a souvent un repli dans un espèce de silence intérieur qui malheureusement n'est pas porteur. Hein. Et donc cet ouvrage est vraiment très très intéressant pour aller au-delà, pour comprendre et pour vraiment avoir des clés pour travailler sur soi. Il a également écrit un autre livre qui s'appelle « N'y a-t-il pas d'amour heureux ?» Et là, il est allé voir les implications de nos rapports à nos parents par rapport à notre construction dans notre vie de couple, autant pour les femmes que pour les hommes. Donc également là, un ouvrage très intéressant. Après, je ne vais pas faire le liste de ces livres parce qu'il y en a beaucoup, mais je voudrais vous raconter en fait comment j'ai rencontré Guy Corneau, puisque j'ai eu la chance de le rencontrer il y a maintenant, je pense que ça fait 5 ans. J'ai eu la chance de participer à un stage de développement personnel avec une thérapeute qui s'appelle Bettina de Pau, qui est belge, et qui a beaucoup travaillé avec Guy Corneau. Donc non seulement évidemment son stage a été super enrichissant pour moi, mais en plus, à peine 2-3 mois plus tard, elle a organisé donc une conférence, enfin elle était invitée dans un forum et donc elle est intervenue avec Guy. Ils sont intervenus tous les deux en binôme pendant une conférence qui portait sur le thème de l'amour, avec un grand A bien entendu. Donc pour moi, j'ai pu le rencontrer à cette occasion et vraiment c'était un grand homme. Alors je sais qu'il part trop tôt, on part toujours peut-être trop tôt, en même temps il n'y a pas, voilà, on ne peut pas changer les choses, on ne peut pas changer le cours de l'histoire. Je sais qu'il laisse derrière lui sa femme et son fils. Donc ce que je souhaite, c'est que lui-même aille et trouve la paix et la lumière. Et puis évidemment, bien que ça se passe du mieux possible dans ces conditions pour sa famille proche, c'est-à-dire sa femme et son petit garçon qui je crois a 5 ans. Donc c'est tout petit. Et évidemment, mes pensées vont à eux et également à tous leurs proches. Les amis, je vous quitte ici. J'espère que si vous ne connaissiez pas Guy, vous avez fait une belle découverte. Je vous encourage vivement à lire les ouvrages qui résonnent en vous, qui vous parlent et qui vous appellent. Et je vous dis, prenez soin de vous et prenez soin de l'amour que l'on a en soi, que l'on a dans son cœur, qui est ici, là, hein, au centre de la poitrine. Et voilà, soyez toujours connectés à ce cœur. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.